Il y en a une qui a raconté là dans les 2 derniers que tu as sortis, euh, son accouchement. Ça m'a un peu fait mal au cœur, ça m'a un peu tordu les boyaux parce que c'était assez idyllique et je me rends compte quand même que ce que moi j'ai vécu c'était quand même assez pourri. Mais ça dépend Euh, de chacune. Et c'est vrai que ce moment-là, on peut absolument pas savoir à l'avance ou on peut projeter, mais Bah là c'est l'hôpital quoi. Et moi ils ont été ouais. vraiment Mm. nuls quoi. Donc j'ai Mais pas des fois, été ça se passe pas. Ouais. 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 Bah, Et pour encore une certaines, fois, c'est idyllique et tant mieux. Et oui tant c'est mieux. ça. C'est-à-dire que c'est aussi possible. Mais des fois, c'est pas ça qui se passe. Et Ouais. c'est aussi important de raconter que bah, c'est pas toujours idyllique. Non c'était pas du Et tout aussi se idyllique. préparer que bah, des fois, bah, ça se passe pas du tout vraiment bien et que ça peut être traumatisant aussi. C'est important aussi de le dire. Enfin, Hmm. ce podcast, il est aussi là pour ça. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, du coup, il était pas en siège, mais on dit regarder les étoiles, c'est-à-dire dans l'autre sens. Ça, je connaissais pas d'ailleurs, j'avais Mm. jamais entendu parler, hein, j'ai découvert ça le jour de l'accouchement. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker, de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Et aujourd'hui, on retrouve la suite de l'épisode de Clémence. Let's go! Je suis, attends, c'est quoi bouleversée pour toi, je suis bouleversée pour toi. Parce que vraiment, elle est entourée quand même de certaines personnes qui vivent dans un autre monde, en fait. Oui, oui, Donc, oui. qui sont choquées, qui disent, oh là là, le pauvre enfant, il a pas de père, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans la vie? Et du Eh, coup, eh. eh ben, elle peut défendre ça. Attends, mais en fait, nous, on Ok, est trop contents, wow. cet enfant, il est parfait, enfin, arrête de nous faire chier, quoi. Donc, c'est une vraie avancée. Et du coup, j'ai beaucoup de soutien de leur part. On s'entend très bien maintenant parce que moi, j'ai aussi réparé plein de choses. Du coup, je suis hyper contente que mon fils adore sa grand-mère et son Hmm. grand-père parce que les deux, c'est, enfin voilà. En tout cas, c'est avec ma mère que c'était plus Ouais, compliqué. Avec mon père, c'est génial. tranquille. Ok, Mais et voilà, et ça se passe très bien maintenant, quoi. Donc, c'est cool. super. Ouais. Et oui, et dans l'équissement, bah, tu étais prête à rompre les liens avec tes parents s'ils étaient vraiment opposés. Tu t'étais dit, ok, bon, bah, si c'est ça, moi, je continue quand même sur ma lancée et sur mon Moi, désir d'être j'étais mère. prête à, oui, c'est ça. Moi, j'étais prête à rompre rien du tout. Mais si eux, ils étaient prêts à rompre, ah ben, en fait, moi, j'allais pas bloquer ma vie pour ça. Ok. C'était ok pour moi. Ça y est, j'étais allée au bout du truc, quoi. Ouais, Mais en ouais. fait, au fond de moi, je pense que je savais que ma mère était capable de s'adapter. C'est juste elle disait avant, ah, n'importe quoi. Mais en fait, maintenant, elle dirait qu'elle a jamais dit ça, tout ça. Donc voilà. Donc, ouais, donc tu leur annonces là, boum, sur le moment. Et auprès de tes amis, de ton travail, comment tu Alors l'as ça, mes amis, annoncé? ils savaient. Mes amis savaient. Oh, ouais, mes amis savaient. Enfin, moi, je le disais à qui voulait l'entendre, hein. J'avais aucun problème avec ça. J'avais tellement envie. Et puis, comme j'avais dit à tout le monde, l'insémination, je pense que tout le monde savait. Comme ça arrivait du premier coup. Après, je me suis dit, bon, tu fermes ta gueule parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Mais là, ouais, les copains, ils savaient, donc c'était cool. Et le boulot, bah, j'ai eu un petit coup de panique pendant la grossesse parce que j'étais en CDD d'un an. Et je savais qu'il y avait un CDI sur la suite, puisque c'était quelqu'un qui devait quitter son boulot, qui se mettait en libéral et qui voulait un peu un filet de sécurité. Et du coup, pour moi, c'était un peu évident que comme ça faisait un an que j'étais là, c'était pour moi le poste. Mais en fait, à un moment, ils m'ont dit, bah, on va refaire les candidatures, vous allez repasser un entretien. Je dis, ah, pardon. Donc ça, c'était un moment de panique pendant ma grossesse, parce que je me suis dit, waouh, ça se trouve, j'ai plus de boulot au milieu de Parce ma que tu étais grossesse, quoi. enceinte et que tu as annoncé la grossesse. Là, j'avais pas encore annoncé. Donc ce truc des entretiens, ça devait être à 2 mois, 2 mois et demi. Et je lui ai dit à la directrice, après mon entretien et tout ça, je lui ai dit le jour où elle devait me donner la réponse ou la veille, je l'ai appelée, je lui ai dit, bon, en fait, je suis enceinte. Donc, je sais pas. En fait, je voudrais être honnête, je suis enceinte, j'étais un peu con. Et puis, en fait, elle m'a dit, ah, bah, c'est cool, non, mais de toute façon, c'est vous, enfin, il n'y a pas de stress, et puis je suis trop contente pour vous. Voilà, c'était une mère aussi, enfin, elle m'a dit, non, mais il n'y a pas de problème, non, on prend pas, enfin, en fait, ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est pas ça qui va compter. J'étais là, ok. Hmm. Et puis, en fait, j'ai eu le boulot. Voilà. Ok. Bah, pourquoi tu dis que tu aurais peut-être pas dû le dire? Je savais plus. Bah, j'avais l'impression de mentir, mais en même temps, non, j'aurais pas dû le dire. Non, je sais pas. Non, je sais pas en fait. Est-ce que je lui devais rien en fait en soi? J'étais pas obligée de le dire quoi. Ah, dans ce sens-là. Oui, ok. Ouais, je Oui, ok. pense c'est ça en fait. Oui. Bon. Voilà. Finalement, t'as été honnête avec toi-même, Ouais, c'est avec elle, et ça. puis bon, Ouais, c'est ça. t'as eu le Ouais, boulot, ok. ouais, c'était Ouais. la peur en fait de pas avoir le boulot. Ça aurait été Ah, un peu, ouais. ouais, Un enfin, ça peu aurait été un peu dommage, ouais. stressant. Ok. Hum, voilà.
en gros. Je bossais en protection de l'enfance à l'époque. Ah, Ouais. d'accord, ok. Maintenant, je suis Ah en ouais. libéral à 100%. Et donc ton petit bonhomme, il arrive, ta grossesse s'est déroulée de quelle manière? Ouais, grossesse super. Franchement, ce que je disais, je galopais comme une gazelle encore une semaine avant d'accoucher pour choper le métro, quoi. Donc vraiment facile, facile. Je pense que le fait d'avoir suivi un peu plein d'histoires de mes copains, il y a eu des décès, il y a eu des choses difficiles autour de moi, je pense que j'ai quand même découvert. Ma mère a fait trois fausses couches. Enfin voilà, je savais que les choses n'étaient pas toujours parfaites. Mm. Donc il y avait quand même un petit truc au fond de moi qui disait bon, on sait jamais quoi. Je me souviens quelques jours avant d'avoir vraiment parce que je pense que le dernier mois j'ai acheté les trucs quoi. Avant j'avais du mal à projeter, enfin j'avais du mal à projeter. Je projetais mais je voulais pas acheter du matériel au cas où quoi. Il y avait un truc un peu quand même qui restait un peu en peur de si ça arrive pas. Mm, mm, C'est un peu comme s'il y mm. avait j'avais ce truc de toute façon il va m'arriver un problème quoi. Est-ce qu'il va m'arriver un truc. Je me souviens de cette sensation de voir tous les objets autour de moi et m'endormir le soir en me disant oh là là mon Dieu, s'il arrive pas, comment je vais m'en remettre. Donc voilà, j'avais Mm. du mal un peu à être sûre à 100%. Il y avait une espèce de doute de genre la mort peut exister, enfin voilà. Et après, non, moi, j'ai écouté le podcast du coup je sais pas comment elle s'appelle, mais il y en a une qui a raconté là dans les deux derniers que t'as sortis, euh, son accouchement. Ça m'a un peu fait mal au cœur, ça m'a un peu tordu les boyaux parce que c'était assez idyllique et je me rends compte quand même que ce que moi j'ai vécu c'était quand même assez pourri. Mais ça dépend Euh, de chacune. Et c'est vrai que ce moment-là, on peut absolument pas savoir à l'avance ou on peut projeter, mais Bah là c'est l'hôpital quoi. Et moi ils ont été ouais. vraiment Mm. nuls quoi. Donc j'ai Mais pas des fois, été ça se passe pas. Ouais, ouais. ouais. Bah, Et pour encore une certaines, fois, c'est idyllique et tant mieux. Et oui tant c'est mieux. ça. C'est-à-dire que c'est aussi possible. Mais des fois, c'est pas ça qui se passe. Et Ouais. c'est aussi important de raconter que bah, c'est pas toujours idyllique. Non, c'était pas du Et tout aussi se idyllique. préparer que bah, des fois, bah, ça se passe pas du tout vraiment bien et que ça peut être traumatisant aussi. C'est important aussi de le dire. Enfin, Hmm. ce podcast, il est aussi là pour ça. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, du coup, il était pas en siège, mais on dit regarder les étoiles, c'est-à-dire dans l'autre sens. Ça, je connaissais pas d'ailleurs, j'avais Mm. jamais entendu parler. Hein, j'ai découvert ça le jour de l'accouchement. Et moi, j'étais en mode, je vais faire un accouchement physiologique. Je m'étais préparée à ça, j'avais fait un accompagnement. Je sais pas si ça me faisait marrer, j'avais trop envie. J'étais accompagnée par une doula. J'avais fait ce choix-là Ok. parce que comme j'ai tendance à prendre soin des autres, je me disais bon, en fait, je vais prendre quelqu'un qui va prendre soin de moi. On va pas, Mm. si j'ai une copine, je vais m'inquiéter que ça prend trop de temps, machin. Enfin bon, on va pas se prendre la tête. Je pense qu'on s'est déjà pas trop occupé de moi à la maternité parce que j'étais accompagnée par une professionnelle entre guillemets. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça pas très cool. Enfin, vraiment la nuit, je suis arrivée à 18h. Ils m'ont dit, bah, vous allez rentrer chez vous. Alors que moi, genre, elle était mignonne, la primipare, là. C'est ça, on dit primipare, non? J'ai oublié. Mais pas, Ouais. oui, quand c'est une Ouais. première fois, oui, oui. Genre, quand je suis arrivée, oui, tu es mignonne, tu vas rentrer chez toi. En fait, t'as rien du tout, quoi. Donc, moi, j'étais vraiment, ok. Je sais pas trop. Et puis, du coup, ils regardent. Et en fait, la poche des os se perce. Donc, bon, bah, je reste. Et à minuit, donc, on me met dans une chambre. Je pense que la nana qui s'occupe de moi, je pense qu'elle est nulle. Parce que, du coup, je capte plus tard. Donc, elle me file un truc à l'opium ou je sais pas quoi. Et du coup, je capte l'équipe du soir après qui dit, ah, il vous a donné ça, mais on donne pas ça aux gens. Enfin, donc, je sens qu'on m'a donné n'importe quoi déjà. C'est pas très grave, je crois, mais Aïe. voilà. Et l'équipe, en fait, du soir, il y avait personne dans la maternité. Il y avait eu un accouchement, il était déjà passé. Donc, il y avait personne. Donc, il y avait que moi. Ok. Et il y a personne qui vient s'occuper de moi. On vient me voir 2 fois dans la nuit, quoi. Vraiment, c'est ridicule. Enfin, je trouve que c'est pas cool du tout, en fait. Donc, moi, je sais pas trop. Je pense que j'aurais été un peu accompagnée. Peut-être que je me serais détendue, parce qu'en fait, je suis hyper cognitive. Donc, moi, j'étais là, OK, faut faire ça, faut faire ça. En fait, j'ai pas du tout lâché prise, je pense. Mais j'ai pas capté, quoi. Plus personne ne Mm, m'accompagne, donc moi, je sais pas. Parce que c'est que le matin où la doula, enfin, la fille qui était avec moi, elle me dit, qui était une copine de copine, me dit, mais dors, en fait, lâche, tu vois. Ah, OK. Donc, finalement, je me suis endormie un peu. J'ai eu une Toi, t'étais césarienne à sur les minuit. starting blocks, en fait. Ah, moi, je disais sur les C'est starting ça? blocks, je me levais, je faisais des respirations, je sais pas, je faisais des trucs, quoi. J'avais Ok. l'impression qu'il fallait faire des trucs. Ok, t'étais là pour Mais accoucher, donc du coup, tu t'actives, en fait. Tu dis, oh, bah, bah c'est pas le ouais, moment de dormir. bah, un truc à pied, je voulais être présente. Psychologiquement, j'avais projeté qu'il fallait être présent pour son enfant, que j'allais pas dormir ou faire autre chose. Enfin, voilà. C'était comme ça dans ma tête. Et du coup, changement d'équipe le matin. Eux, ils regardent et eux, ils se rendent compte qu'il n'est pas dans le bon sens. C'est pour dire, hein, c'est que personne n'avait vu qu'il regardait les étoiles quand même avant. Et donc, il y a sympa, l'équipe était vachement sympa là. Il y en a une qui essaye de me le retourner plusieurs fois. Elle n'y arrive pas. Donc, elle me dit, bon, voilà.
Et puis là, j'avais été préparée quand même à l'accouchement, donc je savais que quand ils mettaient un peu un produit, le cœur, il s'excitait un peu sur le bébé. Donc ils mettent 2 fois l'ocytocine, là. La première fois, bon, voilà. Puis la deuxième fois, ils disent, bon, allez, il était 13h, donc 18h, 13h le lendemain. Allez, on part au bloc. Puis là, on voit que tout le monde s'agite d'un coup. On se calme. En fait, c'est juste ton produit, ça va bien se passer, quoi. Ok, on y va, on va faire une césarienne, pas de souci. Mais peut-être on peut se calmer. J'arrive, c'est limite ils sont pas avec le scalpel pour m'ouvrir le ventre. Je fais, attendez, je sens. Donc c'est moi qui suis obligée de calmer les gars. Ouais, non, mais, mais on va vous endormir totalement. Je dis, non. Parce que du coup, moi, vraiment, instinct de survie, je veux être là pour mon fils, quoi, pour l'arrivée de mon fils. Parce que franchement, j'aurais bien aimé être endormie, tellement ça, c'était pas du tout agréable, mais instinct de survie, je pense, non. Et je leur dis, c'est bon, en fait, le bébé, il va bien. Non, mais il faut se dire quand même, dans quel moment, est-ce que c'est OK, de prendre 5 minutes et de m'endormir? Le ventre, quoi, enfin, tout va bien. Alors, oui, on va faire ça. OK, les gars. Incroyable. Les mecs étaient gentils, hein, les 2 médecins, mais ils étaient. Oui, en fait, ils ont paniqué en voyant les paramètres du bébé qui s'affolait et ils se sont dit, il est en souffrance et il faut le sortir vite, donc césarienne en urgence. Je suis même pas sûre parce qu'ils m'ont dit non, ça va, c'est cool. Enfin, genre, OK. Bah là. Donc, c'est quand même, je veux dire, moi, je suis pas médecin, donc normalement, c'est pas moi qui suis censée dire, on est d'accord, le bébé va bien. Oui, c'est vrai, ça va. Tu sais si c'était un code vert, orange ou rouge? C'est différents codes couleurs en fonction de la césarienne. Je sais pas, mais je pense, en fait, je pense qu'il n'y avait pas de stress. Le cœur, il s'était juste accéléré parce qu'il y avait l'ocytocine. Oui, en fait, l'ocytocine. Oui. Enfin, en tout cas, je pose la question. Ils me disent non, mais c'est bon. Okay. Bon, bah alors. Et en fait, ouais, les mecs, donc ça, c'est quand même, en fait, les chirurgiens étaient roumains. Donc, ils parlaient pas ma langue. Donc, déjà, moi, il se passait des trucs autour de moi, je captais rien de ce qui se passait, bon, c'est pas grave. Je leur demande s'ils peuvent me dire bonjour, hein, parce qu'ils sont derrière le rideau. Ils passent la tête comme ça, puis ils se marrent, genre, pourquoi? Bah, je dis, je sais pas, vous allez m'ouvrir le ventre, peut-être, c'est sympa de dire bonjour, quoi. Non, franchement. Après, ils étaient gentils, voilà, il y a pas de souci. Mais j'avais déjà pris soin de l'anesthésiste, le mec la péridurale, là. Le mec qui faisait la gueule, à minuit, la veille. Et je dis, ça va pas, vous? Alors, ça va pas, là, putain, c'est de la merde, je sais ok. Donc, il est sorti, je c'est quand même aberrant, c'est quand même moi qui suis en train de prendre soin du gars. Alors que moi, ça fait chier, quoi. J'étais saoulée à chaque fois, mais bon, je pense que ça vient de moi aussi, hein. J'imagine que c'est pas que les autres. Et là, du coup, césarienne, le bébé très vite, on me le présente, quoi. Donc c'est sympa. Je lui dis coucou, on se dit bonjour, je lui dis on va s'occuper de toi, je suis trop contente de te voir. Enfin, je baragouine quelques petits trucs. J'étais un peu tranquille, quoi. J'étais tellement contente, c'était chouette. Donc je lui dis tu vas partir avec la doula, elle va s'occuper de toi. J'ai oublié son prénom, je sais pas pourquoi, mais on s'en fout. Donc tu vas être bien, on se retrouve dans une demi-heure, quoi. Et là, il y avait une infirmière qui s'était un peu occupée de moi pendant toute cette partie-là. Et puis là, c'est bon, quoi. Tout le monde va casser ses occupations. Enfin, vraiment, là, il n'y a plus personne qui me calcule. Moi, je suis toute seule. Il y a mon fils qui vient de se barrer. Et je me mets à trembler dans tous les sens. Donc, je pense que c'est le choc post-truc, quoi. Mais ça arrive aussi fréquemment. Oui, même avec des accouchements. Oui, c'est ça, sûrement. Ça arrive aussi. Oui, c'est le choc d'adrénaline, de peur, en fait, je pense. Oui. Il y a une décharge. Oui. Ouais, voilà. Et du coup, je leur dis, ils chuchotaient à côté de moi. Je leur dis, ce serait sympa de me parler, quoi, parce que, en fait, c'est pas très agréable. Donc, ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas très agréable, je me sentais un peu seule à ce moment-là. Et après, puis j'étais là, c'est normal que je sois en train de trembler comme ça. Oui, vous avez froid, elle me dit. N'importe quoi, en fait, j'ai capté après, j'avais pas froid, en fait, j'étais en choc, en fait. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et après, on me met dans une salle, et il y a personne, hein. Je suis toute seule, avec 2 infirmières, la salle, elle fait, je sais pas, je dirais 70 mètres carrés, elle est grande, quoi, hein, donc elles sont à l'autre bout de la salle. Hein. En salle de réveil, hein. Ouais, salle de réveil. Et on m'apporte, du coup, la doula, elle vient avec Corso, en tout cas, on me l'apporte. Et donc, première tétée, tous les 2 et tout ça. Putain, les infirmières, elles me faisaient chier. Ah oui, j'avais fait une blague de merde avant, parce que je voulais qu'on prenne soin de moi, parce qu'en fait, je me sentais seule. Du coup, je leur dis, est-ce que je peux boire de l'eau? Et elles me disent non. Et je leur dis, c'est la prison ici. Mais franchement, en fait, j'ai essayé, c'était maladroit, mais j'ai essayé de faire de l'humour. Mais au bout d'un moment, oui. Et du coup, bon, c'est pas grave. Je vois qu'elles l'ont mal pris. Donc, en fait, franchement, c'est trop bizarre. Elles étaient sur un téléphone, vraiment abusées. Et là, on oui. Ah ouais. Et on m'apporte mon fils et elles me faisaient chier les 2 à me dire remettez votre masque, mais là, remettez votre masque. J'étais toute seule avec mon fils. Donc j'étais là, bon, en fait, je faisais un peu comme si je n'entendais pas et puis j'ai passé un bon moment et puis après je suis remontée dans la chambre, mais c'était quand même assez. En fait, je suis en train de
Enfin, même en le racontant, ça me touche, en fait. Je trouvais que c'était Ouais. abusé, quoi, en fait. Je suis en train de faire connaissance avec mon enfant. Mais c'est ça, tu découvres ton fils, t'es en train de faire connaissance et on te dit non mais remettez votre masque. Ouais. Parce qu'on est en Donc, période de Covid. c'est Oui, ça. oui. Et non, c'est terriblement dur. Enfin, Ouais, oui, c'est ça. Donc, j'ai essayé de couper ce qu'elle me disait pour être tranquille. Mais bon, voilà. Et puis, après, à la maternité, on s'est pas super bien occupé de moi, mais je pense que je suis tombée sur une infirmière pas terrible, qui était celle qui m'avait donné de l'opium. Là, elle m'a engueulée en pleine nuit parce que je voulais le coucher. Je lui ai dit, parce que j'avais une césarienne, donc je pouvais pas bouger. Je lui ai dit, ah, vous pouvez le mettre dans le couffin, là. Elle me dit, bah non, il a envie d'être avec vous. J'étais là, oui, bah, il va être avec moi. En fait, il va être juste à côté. Tu sais, tu vas le poser, s'il te plaît. Et en fait, elle le prend. Elle l'emmaillote comme ça. Elle le pose et il pleure. Elle me dit, bah, vous voyez. ah, J'ai été là, d'accord. Donc, toi, je vais pas te rappeler, en fait, ça sert à rien, en fait. Enfin, donc, c'était pas, ouais. mais après, bon, j'ai passé un bon moment à la maternité, mais on s'est pas trop occupé de moi, quoi. Oui, mais c'est important de le dire aussi parce que c'était pas si vieux. Enfin, Orso, il a que 3 ans Ouais, et que ouais. ça arrive encore dans certains établissements où tu fréquentes différents. Enfin, il y avait quand même les urgences. Tu arrives après, Ouais. t'es en maternité, t'es en salle d'accouchement, après t'es en salle de réveil, après t'es en maternité. Enfin, tu fréquentes quand même plusieurs services. C'est pas juste un seul isolé, c'est plusieurs services Mm. avec des professionnels qui ne prennent pas soin. Et quand on est nous-mêmes soignants, enfin, c'est quand même compliqué aussi à recevoir. Enfin, même quand on n'est pas soignant, c'est extrêmement difficile de dire, attends, non, mais ils sont sérieux, en fait, ils en ont rien à faire. Ouais, c'est ça. Après, pour leur défense, entre guillemets, pour leur défense, je pense que je renvoie quelque chose. Non, mais j'imagine qu'il y a un petit peu des deux, c'est que je renvoie quelque chose de très, j'ai besoin de personne. Et ça, je le fais pas exprès. Enfin, je pense que c'est, Alors, il y a peut-être ça aussi. Et enfin, je sais pas. petite J'en sais rien. aparté, donc le métier de la personne est marqué dans le dossier médical Ah bon? et Ouais. les soignants n'aiment pas soigner. Ouais, mais moi, je suis Et psychologue, je suis pas donc, médecin, hein. bah oui, mais tu fais partie des professions paramédicales. Et Ah, donc, tout de ok. suite, il y a une certaine méfiance qui se met. Parce que, oh mon Dieu, oh là là, je mets à distance. Et c'est comme si, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. C'est Mais il y possible. a ce truc qui se met aussi. Et puis, bon, les conditions de travail, tout ce qu'on connaît aussi Oui, dans oui. les hôpitaux. Je pense qu'ils Actuellement, allaient pas certes. bien à ce moment-là. Mais, Ouais. mais ça n'empêche pas tout. Enfin, Non. ouais. Donc, ça t'a touché, mais quand t'as entendu le témoignage d'une des mamans qui disait, ouais, c'était super et mon accouchement, ça s'est bien Ouais. passé, je regarde, ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Puis pendant 2 ans, je me dis, oh là là, je pourrais jamais retomber enceinte. Enfin, je me suis rendu compte, j'étais là, ah, je pourrais pas retomber enceinte, je pourrais pas raccoucher. Donc je me suis dit, ah oui, quand même, ça a traumatisé un peu parce que c'est que maintenant où je pourrais, ça y est, ça fait 3 ans, je me dis, ah oui, en fait, je pourrais le refaire. Mais pendant 2 ans, je me disais, oh non, de toute façon, je veux pas en entendre parler. Les gens me disent, tu veux un deuxième enfant? Je suis là, de toute façon, c'était pas prévu. Mais là, j'étais là, ouais, de toute façon, moi, je refais pas ce truc-là. Donc, quand même, je pense que c'est parce que je l'ai pas bien vécu. Eh ben, il y a un impact quand même. Ouais. Et maintenant, t'en Mm. es où sur la réflexion d'un deuxième? Non, 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 Non. j'ai jamais posé cette réflexion. Enfin, pour moi, en fait, c'est marrant parce que les gens me disaient, et souvent la question c'est, tu veux? J'ai, ah oui, bah, en fait, la question ne se porte pas sur le désir. Elle se porte sur à quoi je veux que ma vie ressemble et qu'est-ce qui Hum, me semble le plus Merci. ajusté pour moi. Et en fait, là, Hum, je me sens libre de pouvoir faire plein de choses et tout ça. Voilà. Mais par contre, au départ, ouais, j'aurais désiré une famille Oui. nombreuse. Voilà. Enfin, en tout cas, bah, bon, en fait, la vie fait que tu revois tes projections et que c'est OK et tes Hum. désirs. Mais... Donc la Tes question désirs, s'est tes jamais posée. priorités, tes vrais Ouais, besoins. Enfin, voilà. Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais Ok. j'ai un vélo cargo, comme ça je peux mettre 2 enfants, tu vois, si ses copains ils veulent venir à la maison. Et ça nous arrive déjà, tu vas de récupérer un copain à la crèche, il va sur le vélo. Enfin, en fait, c'est marrant parce que ouais, j'ai projeté aussi qu'on aurait du monde à la maison, des copains, on fait plein de trucs, mais que Et enfin, il est c'était comme entouré ça quoi. et il y a des Ouais, figures voilà. masculines autour de lui. Et puis, ça roule, il y a tes parents aussi, ça Pas roule. beaucoup ça, hein. Pas beaucoup. Pas Moi, je suis beaucoup? quand même Ah oui. très entourée de femmes. Ouais. Son parrain, il habite à Paris. Du coup, on le voit pas du tout. Ça changera un peu quand il va être plus grand, mais c'est vrai qu'on le voit Hum. jamais. Oui, il a son Et, papier. et il a son grand-père, voilà. Et mon frère, on voit pas beaucoup. Mais du coup, il y a pas beaucoup de... Et en fait, je suis très entourée de femmes. C'est marrant, ouais. Hum. Enfin, ouais, très, très, très entourée de Ok. femmes. Pourtant, je suis assez masculine et assez garçon manqué en soi. Enfin, j'étais très, très garçon manqué jeune. Mhm. Et pourtant, je suis très entourée de femmes. Des femmes plutôt de fort caractère, quoi, mais masculines, on va dire, si je peux dire masculine, c'est pas le terme, mais de femmes.
Si tu avais un conseil à donner aux mamans qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai pas réfléchi, là. Il fallait que je réfléchisse à ça. Je te prends en cours. Ah, si, je sais. Ce que je me dis souvent, et ce que j'ai appris quand même grâce à la psycho, je pense, enfin, en tout cas, grâce à tous les questionnements que j'ai traversés, familiaux et tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parents parfaits. Et que l'objectif, c'est pas d'être parfait, mais c'est de pouvoir accueillir les difficultés de son enfant. C'est-à-dire, c'est sûr que là, depuis 3 ans, j'ai déjà fait des trucs qui sont pas bons, quoi. Et c'est OK. En fait, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir du monde tout le temps. Et du coup, pendant les 2 premières années, je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être quand même si je suis mère célibataire, il passe pas tant de temps que ça avec moi parce que les week-ends, il est toujours par Mons et par Vaux parce que il est petit et que moi, j'ai envie de voir des gens, pareil, des adultes. Et du coup, je me disais, ah, le pauvre, en fait, c'est pas cool, peut-être quand même, on passe pas assez de temps ensemble d'une certaine manière. Ou je sais pas, donc, il y a des questionnements et en même temps, je me dis, bah, on verra, quoi. Si c'était dur pour lui, bah, peut-être il m'en parlera ou peut-être qu'en fait, je peux être OK avec le fait, bah oui, c'est vrai que c'était comme ça quand t'étais petit parce que maman, elle était comme ça. Et toi, ça t'a fait quoi? Et d'accueillir, en fait, le fait que mon enfant, bah, en fait, des fois, il va me faire des reproches. Il va dire, ah, c'est de la merde, ça. Et il me le dit déjà. Enfin, je veux dire, des fois, il est pas content. Et c'est OK. C'est OK de pas être parfait. Des fois, je suis pas parfaite. Il essaie de venir dans mon lit la nuit et que je lui dis, ah, dégage de mon lit. Et que je le remets dans le sien et que ça m'est déjà arrivé d'être énervé et que, en fait, je suis un être humain et que c'est OK du moment que, en fait. Et oui, et que même si on est professionnel et même si on a plein de billets, plein de connaissances, on reste aussi des mamans et dans cette nouvelle maternité aussi. Et puis, on fait des erreurs aussi. Et puis, on réajuste. Mais c'est ça aussi, c'est important de pouvoir aussi réajuster. Bon, bah, OK, bah, je ferai pas tout bien. Eh ben non. Ouais, moi, j'ai déjà eu un rendez-vous récemment, là, avec une psy. Parce que j'étais là, je vais aller voir une psy parce que j'ai envie de poser des questions et d'être rassurée. Et en fait, des fois, je veux dire, ça fait du bien parce qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le sommeil. Puis en fait, ça s'est réglé parce que finalement, je sais un peu comment faire, mais quand même, je sais pas tout le temps faire et puis qu'on a besoin d'être rassuré et que c'est OK en fait de demander de l'aide et que c'est parfait. Et puis, voilà. Je dirais ça. Voilà. OK, merci. Et qu'est-ce qui fait que tu as accepté cette demande de témoignage? Alors, en fait, j'ai même pas accepté parce que je t'ai proposé. Ah oui, parce que t'as mis une demande et je t'ai dit, moi, si tu veux, je peux le faire. Oui, c'est ça. Oui, voilà, mais c'est dans son. Non, mais en fait, je vais te dire un truc. Je me suis dit, parce que là, du coup, j'ai déjà eu une demande En fait, j'ai plein de copains qui me disent, ah, j'ai une copine, je te pose la question de la maternité solo, tu pourrais pas échanger avec elle. En fait, je me suis dit, ah, super, j'enverrai le podcast. En fait. Ben oui, mais complètement. Ben oui, parce que en fait, je peux pas. En fait, pour le coup, par contre, être mère célibataire, en fait, moi, le temps m'échappe maintenant. Et du coup, passer 1h30 au téléphone avec quelqu'un pour raconter ma vie, même si j'adore raconter ma vie, ce que vous pouvez voir. À chaque fois, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je me rends compte que j'ai besoin du temps que j'ai seule pour être seule un peu, je crois. Chose que du coup, j'ai plus trop. Avant, je courais après ça. Enfin, avant, j'en avais trop. Maintenant, je cours un peu après ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'était une occasion de témoigner et puis que ça reste, je dirais. Ben super, comme ça. Pas comme ça. Elles écoutent le podcast, tu me les envoies, avec grand plaisir. Oui, c'est ça, ouais. Et oui, parce que souvent, oui, j'ai ça aussi. C'est pour ça aussi les podcasts, beaucoup de mon entourage, j'ai quelqu'un qui se questionne, est-ce qu'elle peut t'appeler? Alors ouais, ok. Donc, du coup, voilà, j'en fais quelque chose aussi maintenant. Ouais. Voilà. C'est l'idée aussi. Ouais, c'est clair. Et après, je pense que beaucoup cherchent un peu à savoir comment ça se passe au quotidien. Donc ça, je sais pas si tu abordes peut-être moins ça dans ton podcast. Pas encore. Ouais, ça va venir. Ça, du coup, ça sera intéressant aussi. Oui. Souvent, c'est plus la projection de qu'est-ce que ça va être. Comment est-ce qu'on arrive à trouver du temps pour soi? Est-ce que on a plus de temps pour soi? Est-ce que la vie sociale s'est terminée? Est-ce que la vie de femme s'est terminée? Voilà. Comment je fais? Ouais. Mais du coup, ça sera intéressant parce que effectivement, c'est pas obligatoirement terminé. On peut trouver des organisations. Quoi. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est dans ma tête et ça va venir ensuite. Okay, Donc, si t'es OK, on pourra refaire une autre interview aussi et pour pouvoir partager aussi et puis avoir un petit suivi. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, super. D'accord. Avec plaisir, ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, Clémence, pour ton témoignage. C'était vraiment super chouette. Tu m'as fait rire et ça fait du bien. Non, pas tant bien. Ça marche. Bon, c'est bien. À bientôt. Pour entendre aussi.
Eh ben oui, Oui. ouais, ça c'est Mais génial. ça, c'est cool, ça reste. précieux. Ouais, je pense que c'est pas mal. Merci beaucoup, Émilie. Carrément. Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver donc, toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.